Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La Caisse nationale de sécurité sociale s'approprie la réforme gouvernementale en matière de paiement des pensions de retraite. La CNSS va bientôt s'aligner sur cette mesure. Les responsables de cette structure sont d'ailleurs à pied d'œuvre. Le consortium Agir maintenant en phase avec le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Cette plateforme vient de lancer des séances de sensibilisation des jeunes dans plusieurs villes du pays. Et puis un nouveau statut pour les chercheurs. Ils seront désormais valorisés. Le gouvernement travaille à promouvoir la recherche scientifique. C'est dans ce contexte qu'une cérémonie de remise de toge aux scientifiques a eu lieu cette semaine à Cotonou. Bonsoir, merci de votre attention. Eh bien, les étudiants de l'université de Parakou ont une idée claire des grandes actions du gouvernement de Patrice Talon à la faveur d'une séance d'échange. Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Solé-Zoumarou, a exposé secteur par secteur les réalisations du gouvernement. La rencontre a eu lieu dans l'amphi 1000 de l'université de Parakou en présence du secrétaire général de la préfecture du Borgo et du maire de la ville de Parakou, Nestor Sela Théodore Gandieko. Centre d'accès Wi-Fi à l'université de Parakou. Aurélie Adam Solé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, devant un parterre d'étudiants de l'université de Parakou. Objectif, exposer les grandes actions du gouvernement du président Patrice Talon. Après les états des lieux en 2016, le diagnostic fait en 2017, le gouvernement de la rupture a proprement démarré les grands travaux contenus dans le programme d'action en 2018. Face aux étudiants, l'émissaire de l'exécutif dévoile les résultats qualitatifs des réformes introduites dans plusieurs secteurs d'activité grâce à la vision éclairée du président de la République. Vous savez que le gouvernement a mené beaucoup de réformes. Une réforme, par exemple, sur le Conseil national de l'éducation, pour donner à cet organe une mission claire, des responsabilités fortes, de façon à lui permettre de jouer son rôle vraiment de boussole dans le secteur de l'éducation, de la maternelle à l'enseignement supérieur, de façon à établir une synergie. Ensuite, nous avons, toujours dans le secteur de l'éducation, eu des avancées telles que la restructuration de la carte universitaire, toujours pour optimiser la façon dont les choses se font. Aujourd'hui, nous sommes passés à 4 universités, 2 universités multithématiques. Dans le secteur du coton, en 2016, on était autour de 200 000 tonnes pour la production cotonnière. Nous sommes passés à 700 000 tonnes de production. Et donc, nous sommes devenus premiers producteurs de coton de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ce PAG, en fait, a prévu dans le secteur des infrastructures routières que l'on réhabilite, qu'on modernise et qu'on étende le réseau routier de plus de 1300 km. Le secteur du numérique a aussi connu, dans le programme d'action du gouvernement, une planification très minutieuse. Nous avons 6 projets phares dans le programme d'action du gouvernement et 6 réformes. Et donc, les réformes dans le secteur du numérique ont consisté à mettre en place un cadre réglementaire
le code du numérique, un cadre réglementaire clair aux acteurs du secteur, aux investisseurs qui veulent venir au Bénin investir dans le secteur, qui a permis de clarifier en fait les dispositions législatives et réglementaires. À l'occasion, Aurélie Adamsoulé Zoumarou annonce une bonne nouvelle aux étudiants de l'université de Parakou. Le réseau béninois d'éducation et de recherche est aujourd'hui effectif. Dans quelques semaines, vous allez pouvoir avoir 100 points d'accès Wi-Fi à l'université de Parakou. Nous savons tout l'intérêt que vous accordez à l'université à travers, ne serait-ce que dans le numérique, 2 points essentiels. Le premier, c'est la salle numérique en construction de l'IIT et la salle serveur qui subit depuis quelques jours une modification à travers le projet Herbert, ce qui permettra à tous les étudiants de pouvoir se connecter facilement parce que la couverture sur l'université sera désormais assurée. Nous vous remercions pour toutes ces dispositions que vous prenez pour nous. La télévision numérique terrestre tient à cœur ses étudiants et l'émissaire du gouvernement répond et rassure. Ce réseau, pour le mettre en place, ce n'est pas en une semaine, ce n'est pas en un mois. Donc la partie la plus dure, nous l'avons déjà faite, de rejoindre en place. Nous avons aujourd'hui 29 sites avec les équipements d'émission, de transmission. Et ces équipements-là élèvent aujourd'hui. Maintenant, c'est ce qui reste, c'est ce dont on a parlé les derniers conseils, c'est comment on fait pour recevoir la transmission. L'occasion était aussi propice pour ces étudiants fiers des actions du gouvernement de solliciter la présence du chef de l'État sur le campus de Parakou. Et sur place, la ministre du Numérique a promis aux étudiants de porter leurs doléances à qui de droit. Accompagner le gouvernement du président Patrice Talon à sortir les jeunes du chômage à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. C'est l'ambition du consortium Agir Maintenant qui a entrepris des séances de sensibilisation à l'endroit des chefs d'entreprise des principales villes du Bénin. Le lancement officiel de ces séances itinérantes d'information et d'échange a été opéré cette semaine à Porte-le-Vaux en présence de 2 membres du gouvernement. Fimé Bassao, Brice Humba. Un programme novateur qui permet de faire décoller désormais les entreprises privées au Bénin. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi, évalué à 40 milliards de francs CFA, est destiné à sortir chaque année 2000 jeunes de la précarité à l'horizon 2024, reçoit ici un coup d'accélérateur. Il s'agit des séances itinérantes d'information et d'échange avec les chefs d'entreprise sur le PSIE et les réformes économiques. Une initiative du consortium Agir Maintenant. En répondant aussi nombreux à notre invitation, malgré votre agenda très chargé, vous marquez votre intérêt à cette initiative du consortium Agir Maintenant qui n'a d'autre finalité que de porter vers vous, chefs d'entreprise, opérateurs économiques et acteurs du secteur privé, un paquet d'informations, mais aussi recueillir vos propositions et vos avis sur les réformes opérées et les initiatives en notre faveur, comme le PSIE. Dans notre pays, le Bénin en général, et le département de Lomé et ses différentes communes en particulier, regorgent d'une population essentiellement jeune, mais hélas emprunte aux difficultés d'insertion dans la vie professionnelle. L'initiative de ces rencontres itinérantes, portée par le consortium Agir Maintenant, se veut un cadre d'échange, de réflexion et de plaidoyer des dirigeants d'entreprises autour de la prospérité du secteur privé. Pour sa part, le gouvernement du président Patrice Talon a déjà joué sa partition en faisant voter des lois en vue de l'assainissement du climat des affaires. C'est la traduction effective de ce que nous voulons désormais à travers la vision et la détermination du président Patrice Talon pour notre pays, c'est faire en sorte que des initiatives de ce type puissent se traduire concrètement sur le terrain pour
un pilier majeur du programme d'action du gouvernement qui est la transformation structurelle de l'économie de notre pays pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et cela passe absolument par des initiatives privées. C'est le privé qui crée l'emploi. Il faut qu'on arrête le leurre. Je ne sais pas s'il s'agit de timidité ou s'il s'agit de paresse. On crie au chômage, mais voilà une belle opportunité qui n'a pas encore attiré fou. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a d'entreprises que nous n'avons pas fait ça comble? Ou c'est parce que l'information n'est pas passée? Eh bien, c'est pour vaincre ces petits blocages, ces inerties, qu'il est utile, et c'est en cela que le ministre de la Communication peut être utile, de porter l'information aux principaux concernés. Et c'est en cela que je salue l'initiative du consortium Agir Maintenant, qui a pris l'initiative de réunir les principaux acteurs, c'est-à-dire les cadres et les chefs d'entreprise, afin que nous fassions plus ample connaissance et une connaissance précise, détaillée de ce programme qui va hisser le Bénin. Hisser le Bénin au rang des pays en voie de développement, le gouvernement du président Patrice Talon y tient beaucoup. C'est pourquoi il donne priorité au secteur privé qui reste le fer de lance de tout développement socio-économique. Après Porto Novo, plusieurs autres villes du Bénin vont accueillir les responsables du consortium Agir Maintenant pour le même exercice. La Caisse nationale de sécurité sociale a entrepris un certain nombre de réformes suite à la décision prise en Conseil des ministres au sujet du paiement automatique des pensions des retraités dès leur admission à la retraite. Au nombre des réformes, l'actualisation des comptes individuels des travailleurs, des réformes déjà en cours d'exécution. À cet effet, la ministre du Travail et de la Fonction publique s'est rendue sur place, donc au niveau de la CNSS, pour constater l'avancement des travaux. Axel dans Sylvie Kouloua. À l'heure du compte à rebours des réformes de modernisation de l'administration publique, il flotte comme une fébrilité compétitive. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS fait aussi sa réforme à travers 2 projets. La réorganisation physique des archives et l'actualisation des comptes individuels des travailleurs PACIT. Et quand la ministre de tutelle descend faire son inspection à la direction annexe de l'organisme de sécurité sociale, elle découvre une équipe en pleine émulation. Ça, déjà, on a senti le gain sur le processus de traitement. Parce que désormais, on ne va plus chercher dans une masse de documentation. C'est vrai qu'au niveau du Fonds national de retraite du Bénin, qui assure la gestion des pensions des agents de l'État admis à la retraite, il y a également depuis 3 ans des réformes qui ont été engagées à travers la dématérialisation du processus et bien évidemment l'amélioration ou la réhabilitation des archives de notre département ministériel. La même chose se fait bien évidemment au niveau du ministère de l'économie et des finances. Mais vous avez suivi certainement un des relevés des décisions administratives du Conseil des ministres qui a instruit et le ministre des Finances et moi-même de tout mettre en œuvre pour procéder au paiement des pensions aux retraités, aux agents retraités de l'administration, pour compter de la première échéance qui suit l'admission à la retraite. Face à sa hiérarchie, le directeur de la CNSS insiste sur l'importance de travailler à bâtir un archivage tout à la fois physique et informatique. Pour servir les prestations de sécurité sociale, il faut avoir le compte individuel du travailleur à jour. Et c'est ce qui a nourri le second projet d'actualisation des comptes individuels des travailleurs. Le travail est en train de se faire. Et croyez-nous, le conseil d'administration donne tout ce qu'il peut donner donc, à la direction et toutes les décisions que nous pouvons prendre pour permettre au DG donc, de pouvoir exécuter donc, le programme que nous le faisons. La ministre du Travail et de la Fonction publique félicite et remotive la troupe. J'ai suivi l'exposé. Je me rends compte sur environ 400 000 dossiers
individuelle des agents, vous êtes arrivé à apurer et à mettre à jour 110 000 dossiers. Je voudrais vous en féliciter, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en arrivant ici, j'ai l'intention de vous dire que pour compter du 1er janvier ou du 2 janvier 2021, il va falloir que le pensionné de la Caisse nationale de sécurité sociale puisse également entrer en possession de sa pension à l'échéance suivante. Alors, comment allons-nous nous y prendre? Parce que si au niveau du FNRB, c'est déjà pratiquement une réalité, il ne va pas falloir qu'on attende au niveau de la CNSS encore 1 an. In fine, assurent les membres du conseil d'administration de la CNSS, les projets de réforme de la Caisse rendront plus performants les services aux retraités, avec en prime une amélioration du taux de recouvrement des cotisations. Sous la présidence du préfet Jean-Claude Kodia, les maires, leurs adjoints et autres membres de la société civile du département de l'Atlantique se sont réunis autour de plusieurs questions, dont celle de l'aménagement du territoire, qui tient beaucoup à cœur. Actuellement, en République du Bénin, eh bien, c'est le conseil départemental de concertation et de coordination auquel participent pour la première fois les maires de la 4e mandature. Marcel Arrossi. Après, l'homme, c'est le temps. Et le temps, c'est la vie. C'est plus que de l'argent. Voilà comment le président du conseil départemental introduit la session pour appeler à ses collaborateurs que le temps pour chacun devrait être précieux. L'autorité affiche ainsi l'intérêt qu'il accorde et que chacun devrait accorder à ce creuset qui les réunit 2 fois l'an. Une mission primordiale, selon le préfet. La plupart conviennent objectivement qu'au plan national, bien des lignes ont bougé et continuent plus que jamais de bouger dans notre pays, depuis que diverses réformes embrassant maints domaines et d'importantes actions subséquentes hardies s'y réalisent méthodiquement et sans désemparer, tant et si bien que notre pays force désormais l'admiration de par le monde. C'est dire combien nos autorités centrales jouent leur partition comme il se doit, nous mâchant même le travail qui nous incombe sur le terrain, d'autant plus que c'est sur les territoires des communes dont nous avons respectivement et diversement la charge que se concrétise tout cela au grand bonheur de nos administrés. Aménagement des territoires, nouvelle politique de la santé communautaire, le domaine et le foncier, projet de bout de vidange dans une approche d'intercommunalité, ce sont les sujets les plus importants objets de cette session. Selon les dispositions du Code foncier domanial, les maires font partie du dispositif de mise en œuvre de cette réforme en cours depuis 2013 dans notre pays. Donc nous avons saisi l'occasion pour les entretenir sur la gestion de la domanialité communale. C'est une question d'actualité, notamment pour ce qui concerne les réserves administratives. Nous avons saisi également l'occasion pour les entretenir sur les nouvelles dispositions qui encadrent les opérations de lotissement, sur les expropriations, leurs compétences, où elles commencent et où elles s'arrêtent. Nous avons parlé de la santé communautaire. On en a parlé aux maires pour les sensibiliser sur leur rôle dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire. Il y a des recommandations, un certain nombre d'objectifs qui ont été fixés, notamment la définition des colosses, qui sont les comités locaux du système de santé. L'ensemble des maires, qui pour la plupart sont à leur première participation, accueillent ce creuset comme un soutien à leur plan de développement communal. Le CDCC auquel j'ai participé aujourd'hui a une importance capitale pour tous les maires d'ailleurs. Et ces outils sont indispensables pour le développement de toute commune. Lors de ce creuset, je crois que le préfet prépare un bon cocktail pour nous les maires à travers beaucoup de communication pour nous permettre vraiment de saisir les outils qu'il nous faut pour pouvoir atteindre les résultats. À ce rendez-vous, ce sont les experts de chaque domaine concerné qui sont invités pour entretenir les gestionnaires des communes sous le regard des partenaires sociaux. Toutes les chances sont ainsi données aux administrations communales pour la réussite de leur mission.
Remise officielle de TOJ aux chercheurs de rang doctoral, une première au Bénin qui entend notre pays donc promouvoir la recherche scientifique et l'innovation. L'événement a eu lieu cette semaine dans l'un des amphithéâtres de Cotonou, sous la conduite des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les détails avec Marcel Arrossi. Vous avez tout le temps à la sortie pour les faire. La cérémonie n'est pas encore terminée. Ils sont solennellement consacrés chercheurs de rang doctoral et sont aujourd'hui dotés de leur toge à reconnaître partout dans le respect des tests en vigueur. C'est le lieu de remercier tout particulièrement Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique qui, très sensible à notre situation à l'issue de l'audience qu'elle a bien voulu nous accorder le 7 juillet 2020, a fait la promesse de prendre et d'œuvrer pour la prise de tous les tests d'application restants. Nous nous engageons fermement, premièrement, à mettre nos connaissances scientifiques et techniques avec abnégation et humilité au service du développement du Bénin. Deuxièmement, à contribuer à la science. Et enfin, troisièmement, à respecter toutes les exigences du code d'éthique de notre corporation en vue de porter plus haut encore l'étendard de la recherche béninoise. La fonction de chercheur en République du Bénin se voit valorisée à partir de la prise du décret 2016-221 portant statut particulier des chercheurs de rang doctoral. À ma connaissance, c'est pour la première fois qu'une cérémonie de port de toge est organisée au Bénin, replaçant ainsi, à cet égard, les animateurs du système national de la recherche et de l'innovation au même palier que ceux de l'enseignement supérieur. À travers cette cérémonie, le gouvernement vient de marquer son intérêt à la recherche scientifique. Son ambition pour le sous-secteur de la recherche est ici rappelée. Dans la perspective d'une restructuration et d'un repositionnement du sous-secteur de la recherche, tel qu'il est indiqué dans le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2020, qu'il me plaise de vous rappeler que notre pays est sur le point de se doter d'une grande politique de recherche et de l'innovation. Ce document cadre propose une vision prospective qui va dorénavant inspirer toutes vos actions de recherche. Le monde agricole serait à la croisée des chemins pour la productivité, la diversification et la compétitivité. Des défis passant les chercheurs. Ces défis ne sauraient être levés sans la génération et la diffusion d'informations et d'innovations adaptées. J'allais tout simplement dire sans la science et la technique. De même, la science et la technique n'existeraient pas s'il n'existe pas des femmes et des hommes bien formés, passionnés et motivés. Aussi voudrais-je saluer la clairvoyance du gouvernement qui a doté notre pays de statut particulier pour régir le corps des chercheurs de rang doctoral, valorisant ainsi la fonction de chercheur. Le Bénin compte aujourd'hui 82 chercheurs de rang doctoral, répartis en 4 catégories. 38 assistants de recherche, 21 chargés de recherche, 17 maîtres de recherche et 6 directeurs de recherche, dont 4 déjà admis à la retraite. Les échos du web à présent, puis cette semaine, l'exploit individuel d'un handicapé moteur a fait le tour de la toile. La signature de notre compatriote Saturnin Alagbé en Ligue 1, plus précisément à Dijon, également a été abordée par les internautes. Voici donc la revue du web avec Maurice Tantan et Mohamed Bia. Nouvelle démonstration de force d'un partisan de Patrice Talon. Pour susciter la candidature du chef de l'État à la présidentielle de 2021, Sarafa Dine Lassisi a fait fi de son handicap moteur. Il a parcouru la distance Natitengu-Cotonou sur son tricycle à pédale manuelle pour donner de l'écho à son message à l'endroit du président de la République. Objectif atteint pour ce vulcanisateur de métier,
Non seulement son initiative a été largement relayée sur les réseaux sociaux, mais il a surtout été reçu par le ministre Modeste Kérékou et le député Barthélémy Kassa dès son arrivée à Cotonou. Les deux personnalités ont assuré que son message sera transmis au président de la République. Mieux encore, Sarafa Dine Lassisi a aussi reçu comme cadeau un nouveau fauteuil roulant. Ce dernier va sans doute alléger sa peine sur le chemin du retour s'il décide de le faire comme à l'aller. Saturnin Alagbé, le gardien de but des Écureuils du Bénin, a quitté son club de New York et a signé à Dijon en Ligue 1 française. Le transfert du portier béninois est salué avec enthousiasme par les supporters des Écureuils sur les réseaux sociaux. Le premier gardien professionnel 100% béninois en Ligue 1 française, c'est vraiment un honneur, s'exclame un internaute. Félicitations à toi, c'est le Bénin qui gagne, se réjouit un autre. Par contre, la nouvelle est beaucoup moins appréciée du côté des supporters du Chamois niortais. Capitaine et dernier rempart du club de Ligue 2, son départ est vu par les fans niortais comme une mauvaise décision de la direction du club. C'est bien pour Saturnin Alagbé, c'est logique vu ses performances. Normal qu'il vise la Ligue 1 et bravo. C'est moins logique dans la gestion de l'effectif alors que l'équipe est première, regrette un supporter niortais. Au chapitre du débat sur la restitution des biens culturels pillés sous la colonisation, le Parlement français a voté une loi consacrant la restitution de 26 œuvres au Bénin et au Sénégal. Une nouvelle qui ravit les défenseurs de la restitution des œuvres, mais qui rappelle aussi pour certains qu'il ne s'agit que d'une première victoire dans une succession de combats. Le combat n'est pas terminé. Nous devons encore et encore continuer à militer pour la restitution du reste de ces butins de guerre encore non inscrits, a réagi un internaute sur Facebook. Pour un autre, c'est déjà une bonne nouvelle. Il ne faut juste pas baisser les bras. Le groupe Canal+ était face à la presse le mercredi dernier. Objectif, présenter les nouvelles offres aux journalistes et surtout annoncer l'entrée de 2 médias béninois sur le bouquet. La conférence de presse a eu lieu dans la salle de projection de Canal Olympia à Cotonou. Le compte-rendu est signé Patrick Djossou, Petroni Lokoso. 2 organes de presse audiovisuelle du Bénin, TVC et Golf FM, disponibles sur Canal+. C'est la nouvelle apportée aux femmes et hommes des médias invités en conférence de presse. Une rencontre qui raconte comment Canal+ innove encore et toujours plus avec de nouvelles offres. Les 5 plus grands championnats au monde seront disponibles sur nos bouquets. 11 nouvelles chaînes de télévision, dont TVC, Télévision Carrefour, qui est sur le numéro 274. Ça fait 16 ans que nous avons commencé à diffuser. Ce n'est pas une fin que d'être dans le bouquet Canal+, mais c'est plutôt un nouveau challenge qui se dresse devant nous. Il faut davantage de contenu. Je peux rassurer la direction de Canal+, que nous avons du savoir-faire dans le domaine et que nous ne décevons pas donc les espoirs qui sont les leurs. 9 nouvelles stations de radio, dont Golf FM, qui est sur le numéro 541. Ça fait 33 ans que nous existons. La radio Golf FM qui était déjà sur le bouquet Canal+, et nous avons rencontré quelques difficultés techniques. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de revenir sur le bouquet Canal+. Donc, c'est une nouvelle expérience. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Nous promettons aider à la bonne marche et au bon déroulement de ce partenariat. Pour le nouveau plan de service lancé par le groupe Canal+, la formule ACES donne accès maintenant à des émissions sportives. La formule Évasion permet davantage de s'évader avec de multiples chaînes sportives. Canal+ Sport 1 sera maintenant disponible dans Access, donc une offre sport dans Access que nous n'avions pas autrefois, et l'offre sport d'Évasion a renforcé avec Canal+ Sport 1 et Canal+ Sport 2. Pour tout réabonnement, la semaine généreuse devient
instantanée. Il y a un enrichissement de nos chaînes, il y a la formule Access qui voit le sport arriver. Vous ne laissez plus compter ce qui s'est passé sur le foot, plus besoin de déménager, restez chez vous, réabonnez-vous. C3 et l'AMFAL pour l'information, Capital Santé pour les documentaires, Suna TV pour la prêche, Trace Miziki pour la musique, mais également RFI Aoussa, Joma FM et bien d'autres. Toutes ces chaînes et radios sont disponibles dès la formule Access sans augmentation de prix. Avec TVC et Golf FM sur les bouquets Canal+, c'est le Bénin qui est davantage en boucle sur l'audiovisuel international. Avec Canal+, plus rien n'est banal. L'actualité internationale, le monde en bref, nous amène aujourd'hui au Mali, en Côte d'Ivoire et surtout aux États-Unis, où nous évoquerons l'élection présidentielle avec l'interview de Joe Biden. Puis en Lituanie, les citoyens sont allés aux urnes pour le compte des élections législatives. Le monde en bref est signé Précieuse Akweron. Le chef de l'État ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, est arrivé au Mali pour une visite officielle. Il a été accueilli ce dimanche à sa descente d'avion par le président de transition Ban Dao, avec lequel il devait ensuite s'entretenir. Le président ghanéen va également échanger avec le vice-président de transition et le premier ministre. Cette visite intervient seulement 5 jours après la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Les colonels qui ont renversé le président Boubacar Keïta lors du putsch se sont engagés à rendre le pouvoir à des dirigeants civils élus au terme d'une période de transition d'une durée maximale de 18 mois. Le gouvernement de transition actuel compte 25 ministres, dont 4 colonels. En Côte d'Ivoire, la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle reste controversée malgré l'avis favorable du Conseil constitutionnel. Ce samedi, l'opposition ivoirienne a tenu un premier grand meeting attirant quelques 30 000 personnes au stade d'Abidjan pour présenter un front uni contre la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat. Cette manifestation a rassemblé pour la première fois de nombreux leaders de l'opposition ivoirienne. Un contre-meeting du parti au pouvoir qui devait se tenir le même jour dans la capitale économique ivoirienne a finalement été annulé. Si pour l'heure, l'opposition est unie contre la candidature du président Alassane Ouattara, elle ne s'est en revanche pas mise d'accord sur une alliance électorale pour la présidentielle. La position de ses leaders sur la tenue ou non du scrutin présidentiel ne semble pas non plus unanime. Alassane Ouattara, 78 ans, est élu pour la première fois président de la Côte d'Ivoire en 2010. On ne veut plus d'Alassane. On ne veut plus d'Alassane. Voilà. Moi, je suis PDCI, mais aujourd'hui, là, ce n'est pas le PDCI qui est là. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. C'est les jeunes Ivoiriens qui sont là. Nous sommes là, debout comme une seule personne pour dire non au 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Aux États-Unis, l'ancien vice-président et candidat démocrate à la présidence américaine Joe Biden a déclaré aux journalistes que ses commentaires précédents au sujet de l'acceptation des résultats de l'élection présidentielle ont été pris hors contexte. L'adversaire de Donald Trump affirme: Je crois savoir que l'un des commentaires que j'ai fait a été pris un peu hors contexte. J'accepterai le résultat de cette élection, un point c'est tout. Et je pense que tout ce que le peuple américain a à faire, c'est de voter, de se présenter et de voter. Ils détermineront l'issue de tout ça. Ce à quoi je faisais référence, ce sont les tentatives qui sont faites pour essayer d'influencer et de faire peur aux gens pour qu'ils ne votent pas. Ils ne devraient pas y prêter attention. Le peuple américain est en train de voter. Ils votent en grand nombre. Ils vont déterminer le résultat et je vais accepter le résultat de l'élection sans aucune question. Je vous remercie donc. Je vous remercie.
En Lituanie, c'est le premier tour des élections législatives. Les citoyens votent ce dimanche. La campagne électorale se concentre sur la réduction des disparités économiques et éducatives entre les villes et les campagnes dans ce pays d'environ 3000 habitants. Dans le cadre de mesures de sécurité dues à la pandémie de coronavirus, un vote en voiture a été autorisé lors du scrutin. Dans les bureaux de vote, les masques et la distanciation sociale sont obligatoires. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre fidélité. À 23h30, vous aurez Rachida Biomomban dans ce studio pour d'autres informations. Merci et à très bientôt.